OK. OK, aujourd'hui on va vous montrer comment c'est possible d'utiliser l'énergie électrique que vous pouvez emmagasiner en utilisant le système de charge d'un VTT. Ça pourrait être un camion, une auto, un tracteur. OK? Et tout ce qu'il y a à faire, par exemple, avec ce VTT-là, j'ai changé la batterie pour en avoir une plus grosse, puisque la batterie est à peu près grosse comme ça. Et j'ai mis une batterie, c'est une batterie qui est utilisée pour les camions, les systèmes solaires, l'énergie, les panneaux solaires. Et c'est exactement comme une batterie d'auto ou de camion. C'est la construction interne qui est différente. C'est pour ça qu'elle s'appelle Deep Cycle. Je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais ça fonctionne pour une auto régulière, un VTT régulière. C'est juste ça emmagasine l'énergie et ça dure plus longtemps. OK, j'ai fait une boîte pour mettre sur le VTT. OK, et lui en plus, j'ai ajouté un panneau solaire sur le VTT. Fait que quand je me sers pas du VTT, mettons j'ai travaillé un bon bout de temps avec la batterie du VTT, ben là ça se charge tout seul. On va parler de ça une autre fois, là, le système de panneau solaire, mais aujourd'hui on se concentre sur utiliser la batterie pour faire fonctionner des outils qu'on trouve partout, là, les perceuses. On va utiliser une scie sauteuse, puis on va couper des pneus qu'on utilise pour, une fois qu'ils sont coupés, on des planteurs pour faire des pots, hein, quasiment. Là. On va planter, on va mettre du sol là-dedans, on va planter des choses là-dedans. Bon, ce que ça prend, ces outils-là fonctionnent sur du courant de maison, disons, qui est différent du courant qu'il y a dans les automobiles, les motoneiges, les VTT. Alors, ça prend cette machine-là ici, et c'est un onduleur, ça se trouve partout à cette heure, il y en a. Les autos de police en ont dans leurs autos pour faire marcher les ordinateurs. Fait que ça transforme le courant automobile ou VTT dans un courant de maison. OK, ce que j'ai fait, c'est des câbles pour, comment on dit ça en français, pour recharger une auto, là, des boosting cables, hein, survoltage, des câbles de survoltage. Et puis, je les ai connectés à l'onduleur et à la batterie. Mais il faut que je disconnecte tout ça quand j'ai fini ou quand faut que je connecte quand je commence. Et là, ces connecteurs-là ici, ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux jamais mélanger les fils, parce que si tu mélanges les fils, là, ça c'est gros problème. Tu vas faire sauter ça, tu peux faire des courts-circuits. Fait qu'il faut vraiment, quand on travaille avec ces genres d'affaires-là, mettre ce genre de connecteur-là, parce que ça va arriver que vous allez brancher les fils de la mauvaise façon par distraction. Fait absolument trouver ces connecteurs-là, ils sont disponibles, c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais tous les batteries experts, par exemple, ont ça. Probablement, oui, les détaillants de pièces d'auto, Napa et tous ceux-là, les ont aussi. Peut-être qu'il va falloir les commander. En tout cas, longue histoire courte, ça se trouve, c'est des Quick Connect en bon français, connecteur, et ça se branche, la polarité ne peut pas être mélangée. On connecte ça ensemble, puis là, ben, c'est prêt à fonctionner. On démarre, lui, l'onduleur. En anglais, il appelle ça Power Inverter. Et puis là, on va faire fonctionner une perceuse et une scie sauteuse avec un onduleur, un VTT, un panneau solaire, une batterie de camion et tout ça ensemble. Et bon, c'est ça. Fait qu'on commence. Un moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la chose très étrange? La chose étrange? Ouais. Oui.
Bon, ça c'est entre je me suis fait une base pour couper les pneus, comme ça j'ai pas besoin de faire du gymnastique. C'est une chaise de bureau que t'en trouves partout sur le bord du chemin. J'ai enlevé la base de chaise, j'ai mis juste une plateforme, ça prend 15 minutes. Et puis ça me donne une table de travail qui a un dessus qui tourne. Et ça m'aide à couper les pneus. Alright? Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que quand on est connecté au réseau hydroélectrique, au réseau d'électricité publique, on a pratiquement une quantité illimitée d'énergie. On peut laisser les lumières allumées, on peut faire fonctionner n'importe quoi. J'ai même déjà eu une soudeuse électrique, tu plugues ça dans le mur, puis il n'y a pas de problème. C'est juste la capacité de payer qui vraiment qui te limite. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'autant de courant tout le temps. Et nous autres, on a décidé de vivre sans connexion avec le réseau électrique. Et on produit nous autres même notre électricité avec des panneaux solaires pour la maison. Puis ce genre de combinaison, là, quand j'ai à travailler avec des outils là, qui demandent soit qu'ils soient portatifs ou des outils de mécanique ou de menuiserie. OK? Fait que, évidemment, avec ces systèmes-là, tu as une quantité limitée d'énergie. La batterie, elle a une certaine limite. Mais, comme je vais vous montrer, là, je peux facilement couper ces pneus-là, puis je peux en couper une dizaine facilement. Je pourrais peut-être en couper plus, mais ça ne m'intéresse pas d'en couper toute la journée. Fait que j'ai amplement de courant pour faire ça. Puis couper des pneus, c'est pas si facile que ça si tu fais ça à la main. Fait que vous allez voir que il y a pas mal de puissance avec l'énergie solaire ou les batteries. Okay? Maintenant, on fait fonctionner des autos avec des batteries. Fait que ça fonctionne l'énergie avec des batteries. OK? Fait que on va couper le pneu maintenant. Voilà. Sur le côté du pneu, il n'y a pas de métal. T'sais, si je coupais dans cette direction-là, ben, ça serait vraiment difficile. Mais ici, dans le côté, c'est des fils de polyester et de nylon, je pense, qui sont dans le côté, puis du caoutchouc. Fait que c'est relativement facile à couper. Et puis on en a un de fait déjà. J'ai commencé plus tôt. Puis on peut en faire d'autres.